Salut tout le monde, vous avez bien lu le titre? Les enfants, et pas que les enfants, c'est l'heure de jouer. On a tout ça à vous faire gagner. On a donc ici un Jianlang qu'on a reçu de Tonton Seb, qui est complet, quasiment neuf, avec 2 moteurs. On a fait l'essai, allez voir la tombola, la playlist Small Scale Mini. Je vais d'ailleurs peut-être modifier le titre de cette playlist pour que les jeunes le trouvent plus facilement. On mettra petite échelle, micro-voiture, etc. Nous avons ici le Bug Gear Larlo, qui ne nous satisfait pas encore, mais pour un jeune et gratuit évidemment, ça fera, je pense, tout à fait le boulot. Je voulais encore m'attarder à changer, donc à monter vario récepteurs et séparer, pour voir avec ce que ça donne avec une vraie radio qui n'a pas de problème de neutre. Je sais pas si je vais le faire honnêtement. On a ici donc le petit iBoxing qui est disponible en France à prix très intéressant, relativement lourd pour sa petite taille, un petit look à la Traxxas comme ça parce que ça marche bien, sympa à rouler, ça va. Petit rappel aussi que tous ces engins sont des engins de débutants ou de petit budget, ce ne sont pas des engins de bâche. Tu roules sur un terrain dégagé, une prairie ou autre, pas entre les obstacles, sinon c'est tout à fait normal que tu casses des essieux, des trucs. On a le petit Pirate Reaper, donc ça c'est à la base iBoxing aussi, qui maintenant d'ailleurs commence à venir en brushless, avec un petit brushless, ça c'est encore une version charbon, elle est complète, ça on l'a reçu cadeau de la part de Projo High-Tech, les mecs. On a fait l'essai avec, ça aussi évidemment sera complet, tous ces engins là seront complets pour vous. Ça, comme dit, si à un moment ça me prend quand même de faire ce test avec l'autre électronique dedans, parce que c'est un peu dommage comme ça. Enfin, comme dit, si tu donnes ça à un jeune qui a jamais roulé ou un débutant, de toute façon il sera heureux quand même. C'est pas le truc, c'est juste que si tu as déjà roulé des RC, quand tu passes sur ça, après avec cette radio un peu floue au milieu, manque un truc. La machine que nous avons reçue de la part de Obico, plus les amortisseurs hydrauliques, là aussi on a fait l'essai. Franchement, ça c'est super sympa, c'est génial. Pour le budget, je crois que c'est même pas une centaine d'euros. Tu prends que les amortisseurs hydrauliques, en gros, t'en as pour 120 euros. T'as vraiment un petit machin sympa pour un petit haut. Ou toi, c'est un petit budget. Ou une petite surface, évidemment. C'est déjà en brushless. Vitesse de pointe, tout ça, c'est pas super rapide. Tous ces engins ont toujours des indications de vitesse dessus qui font genre ça va vite. Bon, 35-45 km/h, c'est sympa. Celui-là, je suis pas sûr qu'il arrive à 45. Franchement, quand on a fait les essais, on a roulé celui-là avec un autre. C'est à peu près la même vitesse, je dirais plus proche du 35 que du 45. Là, 25-30, plus proche que du 35. Celui-là, il n'y a pas de problème de vitesse, ça va très bien comme ça. Et on est content. Ça aussi, c'est pas une foudre de guerre. On a le Crobol. Là, il faudra patienter encore un petit peu parce qu'on doit d'abord faire les essais de cet engin. Là aussi, suite aux essais, on décidera si on met un petit brushless dessus pour voir ou pas. Quand je dis petit brushless, ça ne veut pas dire aller beaucoup plus vite, mais parce qu'il prend 3S. En 3S, il va largement assez vite. Il est quand même indiqué de 50 à 70 km/h. 60 à 70 km/h en 3S. Ça fait un peu mucho. Mais le but du brushless, toujours, c'est autonomie et beaucoup moins de chauffe. On a ce petit monstre-là, qui est rebadgé aussi par plein de marques. Alors, c'est pas cette carrosserie qui est avec, c'est... Vous inquiétez pas, je vais vous montrer les machines encore une par une après. Ça a été offert par Alicia. C'est une abonnée qui est grande comme ça. Hein, on a la Latrax des Jaws. On a reçu, souvenez-vous, il y a un moment de la part des Jaws une Latrax V46 Rally. Et les Jaws nous ont dit tu fais ce que tu veux avec. Et donc on l'a testé, on a roulé. C'est sympa, c'est fiable, c'est endurant, tu trouves tout le matos. Mais sorti de la boîte, ça vaut quand même relativement cher. On est dans les presque 200 euros, je crois. Ici, on est à la moitié du prix. Sorti de la boîte, cet engin s'est avéré être plus agréable à conduire. L'avantage Traxxas, toujours, dispo, des pièces, facile. Ça aussi, maintenant, ça existe en brushless. Un peu chiant, par contre, je crois que le catalogue des pièces n'est pas encore complet.
Donc après tu te demandes, c'est vrai, si tu fracasses beaucoup de pièces, si c'est pas mieux de reprendre juste la version de base sans rien à 70 € pour récupérer les pièces. Et les trois petits Losi SC, Timasso SC, TR28 et MT28 dont on va causer en premier. Ces petits machins là, je les ai même pas encore vraiment essayés, j'ai fait l'essai là. Il y a deux trucs qui me chiffonnent avec ces engins là, vous savez que je suis un fan de Suspect et ça se comporte quand même comme des planches en adjonction de roues pleines et très très dures. Bon, sur moquette c'est rigolo, mais je sais pas, je m'attendais un petit peu à autre chose. À la limite, il faudrait qu'on aille faire l'essai sur la petite aire de jeu en caoutchouc, mais ouais. Pour moi, alors, je sais pas s'ils ont mis des pneus durs pour histoire de tenue de route, parce qu'ils mettent des pneus mous, ça va se casser la gueule plus vite, je ne sais pas. En tout cas, je suis pas, voilà, je suis pas fan. Je m'attendais à un truc un peu autrement. Et puis après, derrière, on n'a pas eu le temps, c'est toujours la même chose. C'est sûr, si on se prend le temps, on se met à 3, on se fait une petite course, on va se marrer, c'est certain. Hein? Alors, on va faire simple. Hausse les boîtes. Parce qu'il n'y a pas que ce qu'il y a dans les boîtes. Il y a des engins où je n'ai plus les boîtes, ou pas les boîtes. À commencer par celui-ci. Nous avons ici un Losi SC, un 14e, un 16e, en brushless, avec sa carrosserie intacte. L'engin n'a pas beaucoup roulé. Les pneus en excellent état. La batterie est livrée avec. On a un petit chargeur automatique. On a réglé les suspects. Résultat, on est vraiment bien à l'aise. Là, pareil, c'est pas un engin de bâche. Il est plus fabriqué. Si tu le craches, tu auras un souci de pièce. Donc, on a fait l'avant un peu plus ferme, l'arrière bien souple. C'est un 2 roues motrices. Ça se conduit avec du doigté. Cette machine précisément n'est pas pour un enfant, sauf s'il sait déjà rouler et si c'est pas une brute. C'est un engin que tu vas rouler pour la détente, tranquillou. Tu te fais un petit circuit, si tu as un petit jardin, c'est sûr c'est sympa, en deux roues motrices quand même c'est très maniable. Tu fais des petites bosses, mais des petits sauts en longueur, tu l'envoies pas sur des rampes ni rien, pour que ça se passe bien pour lui. Elsa CRC bien sûr ne vous a pas oublié non plus. Cette machine reçoit avec une carreau de SC renforcée. C'est d'ailleurs aussi la première qu'on va mettre en jeu. On a deux petits WL Toys Monster, Buggy, c'est tous la même plateforme, qu'on a reçu de LVLO. Ceux-là, ils ne sont pas encore prêts. Il faut d'abord que je les prépare, puisqu'on a reçu de LVLO aussi les petits amortos hydrauliques. Donc on verra ça. On mettra ça au point. Hop. Là, VR46, la Trax des Jaws. La machine de Alicia. Là aussi, il y a encore le film de protection dessus, les pneus sont encore neufs. On a reçu donc les pneus drift avec, il y a le petit chargeur, il y a tout ce qu'il faut. L'engin sera complet RTR. Ils ont toutes les radios avec, toutes auront des batteries et normalement toutes auront un chargeur. On a donc le Veltoy iBoxing machin bidule truc muche là. C'est sympa mais ça m'a pas convaincu. C'est quand même très lourdeau, c'est un peu mou. On a réglé les suspects là aussi. Ce qui est cool évidemment c'est le gros pare-choc, le look de la carreau, le look global sympa pour un gosse c'est sûr. Mais précision de pilotage un peu olé olé. C'est typique WL Toys. Hein. Je sais qu'il y a plein de fans et machins qui jouent pas ça que par ça, mais définitivement quand même après c'est pas cher. Donc, voilà, on le reveut pas de souci. Et ce petit machin là. Typhoon machin bidule, donc on avait appelé le X-Max 2022 parce qu'il a le système de verrouillage de bocal à cornichon Traxxas. On a donc le système avec la batterie qui se clipse directement dessus. Tu peux mettre une autre batterie, c'est pas un problème. Si tu peux mettre un connecteur et mettre une pile, c'est un charbon, c'est pas super violent. On a mis des amortos hydrauliques parce que d'origine il a de pitoyables ressorts. Là aussi c'est vrai, un plein qui m'ont dit oui mais un petit haut ici, il n'a jamais roulé avec des amortisseurs hydrauliques, il fera pas la différence avec les ressorts, il sera très content. Mais bon. Moi, j'aime quand le véhicule est bien suspendu. Le confort de conduite de cette machine s'est avéré bien plus grand que la VL Toy. Là, c'est pareil. Par contre, après, faut voir parce que
Il n'y a encore pas de rebadger qui l'a repris chez nous en Europe. Pour les pièces, tu es obligé de passer par AliExpress. On a donc les trois petits 1/28e. Je les ai encore dans la boîte, les autres. C'est pas tout. Si tout va bien, nous aurons donc 3 Erevo VXL, donc des brushless avec. Toutes ces machines aussi auront de la carreau renforcée. On a des mini carrosseries type MT4 G3 ici. On a quelques carreaux de SC et autres, je pense, qui pourraient s'adapter sur ce genre de machine. Tu vois, on a incassable là et là. On a du pick-up pour des mini Revo VXL. Donc chacune de ces machines aura sa carreau plus une carreau renforcée. Et ce qui restera en carreau, parce qu'il y en a un paquet, on a encore 2 autres SC ici. Bien sûr, on peut mettre la noire avec celui-là, hein, encore une blanche et une noire. Ils seront aussi à jouer. Donc ça nous en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je recommence, je me suis perdu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et les 3 mini Revo. On peut commander encore un minimum de matériel pour les mini Revo. Donc ces deux-là, on les avait achetés avec l'argent de la pub. Tout le reste, on a reçu cadeau des abos. C'est génial. Ça, j'ai acheté aussi avec l'argent des pubs. Les 3 coûtent une cinquantaine d'euros. Donc 150 euros, 150 euros, 300. Celui-là, on a eu pour 120 ou 130. On a mis les amortos hydrauliques ici pour 20. Donc en gros, déjà, on a déjà 450 euros. Or, ce que les abos nous ont laissé, on a les 3 mini Revo qui arrivent. On va faire une petite commande de pièces pour les mini Revo. Pour qu'ils soient tous bien complets et en état de marche. On achète des petites lipos, des chargeurs, etc., etc. Avec l'argent des pubs. Hein. Si je mangeais tout cet argent, je ressemblerais depuis longtemps à 2 autres. Alors, et ça, ce sont les mini. Après, j'ai peut-être quelque chose en tête encore pour 6 autres véhicules que j'ai déjà là, mais je sais pas, il faut que je vois. Hein. Encore, je vais encore faire 2-3 trucs avec. Mais si j'ai pas le temps et ça me prend, il y en aura 6 mini plus. Au moins. 7. Il y aura 7 mini plus si ça me prend. Vous savez comme je suis. Des fois je dis allez hop, c'est bon. Donc il y aura peut-être encore 7 mini de plus. Après toute cette farandole de mini, on passera la taille au-dessus. Il y aura des 1/10 à gagner, de la pistarde, du tout-terrain, du indice un peu plus massif que certains rebadgers ont osé appeler un 8e, mais ils ont balancé 200 euros de plus sur le prix, comme ça, 200, pas 50, pas 70, 200 euros de plus, parce que bon, c'est gros, alors on peut le vendre cher. Ça va pas ou quoi? Et nous allons tout de suite, ce matin, lancer le jeu pour ce petit monstre-là. Donc je le répète, complet, lipo, chargeur, engin, radio, à gagner. Pour n'importe lequel d'entre vous, je répète, je déconseille cet engin pour un débutant ou un petit haut. Parce qu'il y a déjà des gens qui ont fait des jeux ici pour gagner des véhicules, pour les donner à un enfant de 3 ans. C'est sûr que ça a tourné au vinaigre. Il n'y a pas de notion du quand je m'arrête, quand il y a un trottoir et tout, forcément, tu casses les trucs. C'est tout à fait normal. Pour gagner ce petit losi-là, tu n'as qu'une simple et unique chose à faire, c'est d'aller sur la chaîne Torok RC. Je t'en dis pas plus, je te dis même pas comment ça s'écrit, tu te débrouilles. Tu vas y arriver, il n'y a pas 36 machins, 36 possibilités d'écrire Torok RC. De la façon la plus courte possible, c'est un indice. C'est vrai que tu pourrais écrire TAU, RAU, QUE. AIRCES. Torok RC, mais c'est pas ça. Tu prends la phonétique la plus courte possible, tu vas sur la chaîne de Torok RC. Tu vas sur la dernière vidéo en date de Torok RC. Et c'est peut-être un shorty,
Ah, arrêtez. Et tu écris sur la chaîne Toro KRC Rockstar. Comme c'est écrit là. Tu mets hashtag Rockstar. R-O-C-K-S-T-A-R. Ouais, pas avec l'étoile. J'ai dit c'est comme c'est écrit là. Mais non, malin, normalement c'est pas malin. Donc avec un A, Rockstar, hashtag Rockstar sur la chaîne Toro KRC sur sa dernière vidéo en date. Et c'est lui qui nous fera donc le tirage au sort pour savoir qui va remporter cette mini Losi. Si tu es un collectionneur et tu dois avoir ce véhicule, ça te démange, tu as l'option de le racheter. Le montant de l'achat de ce véhicule sera utilisé pour en acheter un autre, qui sera peut-être d'ailleurs plus adapté au Tio. Hein? Parce que ça, je le répète, c'est pas pour jouer. Enfin, pour jouer pour les grands. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, les grands, hein, c'est pareil. Ça c'est... Oui. Donc pour ceux qui savent que tu utilises ce genre d'engin dans un endroit dégagé, tu fais un petit circuit propre, tu fais tes petits sauts en longueur, et tu vas pas le cracher, et tu vas pas le bâcher, et tu vas pas essayer de faire du double backflip avec. Tout simplement. Je dis pas qu'il tiendra pas, mais le risque est là si tu casses une pièce, que tu te retrouves en panne avec ce petit bébé là. Hein? Et nous allons aussi faire autre chose aujourd'hui. Souvenez-vous, nous avons ce monstre-là. Conrad Reedy Raptor. FS Atom 6S. FTX DR8. Disponible entre 370 et 420 € sur les boutiques sympas. Certains fêlés du casque l'ont affiché à 500-600 €. Ah, ça tourne peu rond du tout. Reçu par un abo, cette machine est en jeu et nous allons maintenant faire le tirage au sort. Félicitations machin bidule qui a gagné la voiture, parce qu'évidemment, au moment, ce qui se passe, c'est que j'ai fait cette vidéo en continu, je l'ai coupé et j'ai mis l'autre truc en, donc je ne sais pas qui a gagné. Je plaisante, évidemment, on va couper maintenant et puis on va mettre l'autre. Enfin, on va recouper et on va vous dire qui c'est qui a gagné. Bon, les kikis, voilà, on est devant la vidéo du tirage. Je rappelle qu'il fallait aller sur la vidéo du Tankovic. J'ai mis une petite précision quand même pour vous donner un indice. Et au courant de cette vidéo, à un moment, il y a une coupure et j'apparais dans l'atelier avec le DR8 en main. C'est ce qu'il fallait faire. Il y en a qui n'ont pas compris, qui sont affolés, qui ont tiré dans tous les sens. Mais c'est pas grave. Vous avez quand même réussi à trouver. Vous étiez plein. Donc on va ici sur App Sorteo pour tirage au sort par commentaire. On colle ici l'URL de la vidéo. Donc voilà. Ça va nous extraire tous les commentaires, trouver les commentaires. On va attendre quelques petits instants. Vous voyez, il y en avait un paquet, vraiment, il y a des centaines de joueurs, je crois, si pas plus. Et il nous fallait nous balancer un hashtag RC Race Modélisme. On ne va pas prendre de supplément, on va virer les doublons. Pas de bonus, pas de chance. Et c'est parti. Vous êtes prêts? Et donc le gagnant de ce Conrad Reedy Raptor est Arnaud Afian. Ça, c'est vraiment super, méga génial. Alors là, moi, j'y crois pas moi-même. J'ai croisé tous mes pouces pour lui, mes 4 pouces pour lui. Et lui aussi, là, il va pas y croire du tout. Il va tomber de son siège, c'est garanti. Je lui laisserai, s'il a envie, expliquer pourquoi dans les commentaires de la vidéo de ce tirage. C'est géant. Donc on se retrouve tout de suite dans l'atelier, les mecs. Et Vlati, de retour dans l'atelier. Arnaud, je te jure, tu as vu, on a fait le tirage direct. J'avais Gigi derrière en témoin au cas où. Et moi, j'ai vite raconté la petite histoire. Et du coup, elle a dit, bah, tu vois, il y a une justice quand même. Arnaud, c'est pas des conneries. Donc,
je vais t'envoyer cette machine totalement et absolument gratuitement. Donc il faut que tu me mails pour que je puisse te faire le bon d'envoi mondial relais. La machine est quasiment neuve. Manque un clip de carreau et et tu sais quoi? Parce que moi je sais que toi tu n'as plus rien du tout en matériel. J'ai ici encore un chargeur. Ouais, il est. Regarde ça. J'ai un IMAX B6 AC. Je vais te mettre avec ça bien sûr le cordon de charge nécessaire. Je vais peut-être changer de prix sur la machine. Enfin, on verra ça ensemble bien sûr. Si tu réponds comme toujours, hein. 15 jours de délai, parce qu'il est 15 jours de délai, si on n'a pas de réponse, il sera trop tard. Et je vais te laisser avec ça. Je les ai mises en haut, ils sont là, si elle est là. Grâce à Parrain Ludo, une batterie 4S voire 2, on va voir tout ce qu'on a là. Pour Alex machine, le chargeur IMAX B6 aussi, on l'a reçu d'un tonton. Et voilà, c'est génial. C'est là que vont vos dons. Tout simplement. Ouais, j'aime bien. Je taraude là-dessus parce qu'il y en a 3. Et vraiment, ils n'ont pas compris l'histoire. Ils se sont montés le ciboulot les uns les autres. Et ça va pas. C'est dommage, tu vois. Alors que nous, regarde ce qu'on avait à faire. Trouve-moi même une autre grande chaîne RCE qui sort autant de véhicules cadeaux pour ses abonnés que nous ici on fait tous, nous ensemble, c'est pas moi, c'est nous tous, hein. Ça je tiens à préciser quand même, c'est formidable, qui passe son temps aussi à dépanner autant, en veux-tu en voilà des centaines de mails, en français, en allemand, en anglais, parce que oui, j'ai des Américains qui m'écrivent aussi quand ils sont en panne, j'ai des Allemands qui m'écrivent, des Suisses, des Italiens qui font l'effort d'écrire en français, des Espagnols qui écrivent français, des Belges de toute façon, des Canadiens, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Et c'est pour ça qu'on a une vue partout dans le monde. Hein, si j'avais acheté des boîtes, je les aurais achetées chez Poutine. Eh, hey, stop, vous allez où là? On en a oublié? Fallait rester. Ah ouais, forcément là, on a fait un jeu, on a fait un tirage, il y en a qui ont laissé tomber la vidéo et ils ont loupé la fin. C'est dommage parce que à la fin, tu peux encore gagner un truc. Il est trop vilain, le petit Mani. Il est trop vilain. Alors, on a oublié, nous avons ici donc le Pirate Reaper. Il y a 4 ou 5 véhicules du même genre qui ont des noms différents et des couleurs différentes. Je répète que cet engin, à la base, c'est un rebadge de iBoxing qui existe aussi maintenant en brushless, avec un petit combo brushless qui est cool. Donc, je pense que ce sera par contre l'autonomie et le petit peu de puissance en plus. Ici, on a fait ce qu'il faut pour que les suspensions soient vraiment super agréables. Il roule bien, j'aime beaucoup les pneus ont du grip. C'est sympa à piloter. Ça, c'est donc la machine chez Obiku dont on a parlé. J'ai laissé le film protection dessus, à la boîte avec les stickers et tout ce qu'il faut. On a ici la machine de Seb aussi, qui est pour vous. Du coup aussi en carreau renforcé, je pense qu'on a ce qu'il faut. Alors le Reaper, il faut savoir qu'on a reçu une deuxième carrosserie de la part d'un abonné. C'est vrai que celles-là, elles sont un peu petites. Hein. Les petits carreaux là qu'on a là, ça va pas le faire. Ça va être trop large, on va frotter sur les roues. C'est dommage. Donc il n'y aura pas de carreau renforcé avec, par contre il y a 2 carreaux. Il y a une orange et il y a une carreau bleu avec. Et ça c'est génial. Et maintenant, donc, on vous a fait jouer pour, comme dit Lerlaro, on va attendre, surtout le Cobalt, je vais encore le tester. On va encore essayer de se motiver à faire un test un peu différent avec le buggy violet, mais j'ai pas envie, je vous le dis. Et alors, qu'est-ce qu'on va jouer maintenant? On va jouer la machine à Alicia. Pour gagner donc ceci, la Baron Super Sport. Cet engin a un kit LED avec des Angel's Eye, c'est-à-dire que tu as des petites LED autour du feu qui peuvent changer de couleur télécommandable.
Récepteur variateur tout en un avec un petit moteur charbon, batterie lithium-ion, chargeur avec. Il y a 4 roues qui ont du grip et 4 roues drift pour drifter. Attention, si vous driftez, ne faites que des petites sessions, le moteur va chauffer énormément parce que tu n'avances pas. Très faible refroidissement qui va arriver là. C'est des suspensions à simple ressort, hein. Mais n'empêche que la gueule de la machine est cool. C'est un mini infraction avec une calandre en dur, avec un extracteur à l'arrière, on a même le petit feu à l'arrière, c'est génial. Pour gagner cette machine, vous allez me mettre un commentaire, hashtag baron, c'est relativement simple, c'est quand même pour les enfants, ouais, c'est sur le simple, hashtag baron, et vous allez me mettre ce commentaire sur la chaîne de Croc RC. C'est lui qui va s'occuper du tirage pour faire gagner ce petit machin là. Donc je répète, hashtag baron sur la chaîne de Croc RC. Et là les mecs vont me dire, t'as raconté une connerie, la chaîne à Croc RC ne s'appelle pas Croc RC. C'est pas grave, puisque il sera sûrement dans les commentaires, donc tu iras cliquer sur son nom, et en cliquant sur son nom, tu vas atterrir sur sa chaîne. Tout simplement. Hein? Bah ça, Mani il est content. On fait 2 jeux ce matin, et on a fait gagner quelqu'un. Et ouais, c'est génial, c'est génial. Comme dit, je laisse Arnaud décider s'il veut vous raconter sa petite histoire ou pas, parce que cela ne nous regarde pas s'il n'a pas envie de nous la raconter. Moi, il me l'a raconté, mais voilà. Donc, si vous la raconte, vous saurez pourquoi j'ai la banane. Ceux qui me connaissent se doutent bien. Donc, c'est génial. Mani, il est coton. Coton.